Voici ce qui est prévu au niveau de la météo pour la semaine du 25 août au Québec, dernière semaine de l'été météorologique, cette saison qui s'étend du 1er juin jusqu'au 31 août. Donc, le début de la semaine à venir sera marqué par l'arrivée de ce creux en altitude, donc cette masse d'air froid qui apporte du temps frais et un régime d'instabilité, là, surtout pour le début de la semaine. Alors, si on regarde là, pour la journée de lundi, on voit que les averses et orages sont de la partie pour quand même une bonne partie de la province. Alors, du sud vers l'est particulièrement, là, on a ce risque d'orage qui va être à surveiller. On parle même de possibilité d'orages violents pour les secteurs en orange. Ça inclut une partie de la Beauce, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay notamment. Dans ces secteurs, on a un meilleur niveau de confiance de voir des orages et aussi ces orages risquent d'être un peu plus costauds. On parle de très fortes précipitations possibles, de fortes rafales, également même de petits grêlons qui pourraient être de la partie localement. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas voir des orages aussi dans les secteurs en jaune, mais ils s'annoncent un peu plus localisés et de façon générale un peu plus faibles. Donc, si on regarde l'évolution de la journée de lundi, on a ce système, le même système qui est en place là, pour la journée de dimanche, qui poursuit sa route, qui se déplace quand même très lentement. Donc, c'est un des facteurs là, qui pourrait favoriser de grandes quantités de précipitations, des grandes accumulations d'eau par endroit, là, le système qui se déplace lentement. Donc, ce sera à surveiller pour la journée de lundi. Vraiment, là, de la grisaille et des averses, voire des orages pour une bonne partie de la province. Puis par la suite, mardi, on voit que les averses s'accrochent un peu, mais davantage là, de part et d'autre du fleuve. Dans la vallée du Saint-Laurent en tant que telle, c'est quand même plus tranquille. Donc, on devrait de façon générale rester à l'abri des précipitations, mais on connaît encore du temps quand même plus variable. On voit toutefois là, que les précipitations demeurent bien présentes dans les secteurs plus au nord, entre autres là, de l'Abitibi vers la côte nord. D'ailleurs, ces secteurs plus au nord pourraient recevoir quand même d'importantes quantités de pluie d'ici mardi. On parle de localement jusqu'à 50 mm et plus pour certains secteurs au niveau de la côte nord et du côté de Québec aussi, hein, un 30 à 40 mm potentiellement d'ici mardi. Les quantités s'annoncent toutefois plus maigres quand on se dirige vers le sud-ouest du Québec. L'Outaouais notamment, là, on parle de très peu là, de précipitations au cours de ce début de la semaine. On aura droit à un répit côté précipitations pour la journée de mercredi. Par contre, ce sera quand même de courte durée parce que de jeudi à vendredi, on surveille déjà un autre système qui pourra apporter des précipitations. Donc, ce sera quand même là, le passage de ce système frontal. Ça ne devrait pas venir gâcher complètement ces journées, mais quand même là, du temps un peu plus instable à nouveau qui revient à la charge. Donc, si on regarde là, les prévisions pour les prochains jours pour la région de Montréal, on observe d'une part là, donc, les averses qui sont tout de même présentes, mais aussi les températures qui sont nettement sous les normales pour ce temps-ci de l'année, la normale qui avoisine les 25 degrés en termes de maximum, tandis qu'on aura quand même plusieurs journées avec des maximums plus près des 20 degrés. C'est en fait une bonne partie de l'Amérique du Nord qui se trouve avec ce régime de creux, donc de temps plus frais que la normale. C'est ce qu'on voit en bleu, voire en vert. C'est particulièrement important, là, cette anomalie de température froide aux États-Unis, au sud des Grands Lacs. Pendant ce temps, par contre, dans l'ouest du continent, c'est le contraire. On y revient dans quelques instants. D'ici là, on va mentionner qu'il y a quand même plusieurs journées consécutives avec des températures sous les normales pour ces prochains jours du côté de Montréal. Et ce serait une des plus longues séquences de temps frais depuis le début de l'année, en fait. Là, donc, depuis surtout l'été. Donc, entre autres, la séquence du 18 au 25 mai était de 8 jours. Ce serait un peu plus court cette fois-ci, mais quand même une séquence assez prolongée de temps plus frais que la normale. Donc, on le voit ici, hein, le contraste, oui, avec le temps plus frais dans l'est du continent et le temps plus chaud à l'inverse dans les prairies canadiennes, entre autres, ainsi qu'en Colombie-Britannique. D'ailleurs, là, du côté de Fort McMurray, en Alberta, on connaît une chaleur caniculaire au cours de la semaine à venir et du temps ensoleillé, du temps sec. Vraiment, c'est l'inverse de ce qu'on connaît dans le sud du Québec notamment. Donc vraiment, on voit le contraste important de part et d'autre du continent.